Salut Malik, coach Goyette pour ton entraînement. J'espère que ça va bien. Pour commencer, j'aimerais te décrire comment on va placer ton entraînement à travers toute ta semaine. Ça va? On ne part pas nécessairement lundi, mardi, mercredi, mais on va travailler sur 7 journées. Donc, on part ça comme ça. Jour 1, tu vas faire ton entraînement de musculation que je vais te donner. OK? Jour 2, tu vas faire ton autre entraînement que je vais te donner qui va s'intituler SAQ. SAQ pour Speed, Agility, Quickness. Ça, c'est une journée où tu vas beaucoup bouger, tu vas courir, sauter, etc. Jour 3, je veux que tu choisisses un de mes entraînements live et tu fais ça. C'est un entraînement en circuit, en intervalle. C'est ça que tu as besoin pour travailler ton cardio. Ça va? Tu vas prendre une journée de congé où tu vas aller chercher mon vidéo de mobilité. Je vais te mettre le lien dans ton entraînement et tu vas me faire ta journée de mobilité. C'est important que tu fasses attention à tes articulations, puis il faut que tu t'aides à garder une certaine flexibilité. Ensuite, jour 5, tu reprends ton entraînement de muscu encore. Ensuite, jour 6, tu vas travailler un peu comme un SAQ, mais tu vas aller chercher mon vidéo de vitesse. Puis tu vas travailler sur cet entraînement-là pour travailler ta décélération, ton accélération, ton explosion, ta vitesse, bref, en général. Ça va? Ton jour 7, tu vas aller chercher un autre entraînement live, puis tu le fais encore une fois, ou tu as le droit de prendre une autre journée de congé. Ça va? Ça veut dire que ça, c'est ta cédule de programmation sur une semaine complète. OK? Maintenant, avant chaque entraînement, peu importe lequel tu vas faire, j'aimerais que tu fasses le vidéo ou l'entraînement de foam roller. Je veux que tu fasses de la mobilité. Je veux que tu commences à rentrer ça dans tes habitudes d'athlète. Ça va? C'est important, c'est très utile, puis ça va te suivre tout le temps. Je veux que tu gardes cette routine-là. Ça va? Donc, ça avant chaque training. Ensuite, avant chaque entraînement, tu vas avoir un échauffement à faire. Que ce soit ton entraînement, ton SAQ, tu vas avoir ton échauffement pour ça, puis tu vas avoir aussi ton échauffement pour ta journée de musculation. Très important de le faire. Ça va? Puis après ça, bien, tu vas passer à ton entraînement. Alors, félicitations, merci à ton père ou à ta mère, et à ta mère plutôt qui t'offre ce beau cadeau-là. Puis let's go, mon athlète, c'est parti, on passe ça. Salut! OK, Malik, jour 1, musculation. Je veux que tu ailles faire ta routine de foam roller. Ça marche? Une fois que c'est fait, mets ça sur pause ici, là. Va faire ça. Une fois que c'est fait, tu viens me rejoindre. Good job, mon athlète. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On commence avec l'échauffement. L'échauffement, j'appelle ça un échauffement 5, 10, 15, 20. C'est quoi ça, 5, 10, 15, 20? Bien, tu vas choisir, je vais te donner, en fait, j'ai choisi 4 mouvements que tu vas faire 5 répétitions, 10 répétitions, 15 répétitions, 20 répétitions, et on recommence, on va faire ça 3 fois. Ça va? Je le fais avec toi, on commence avec ça. On va commencer avec push-up. On va faire, je te dis ça rapidement, on va faire push-up, squat, jumping jack et mountain climber. Ça va, ça ne te dit rien, mais on commence ça ensemble. Tu es prêt? C'est parti. Go! On passe ça. Push-up, tu peux partir sur les genoux. Chest up, 1, 2, des belles push-ups, toujours la poitrine entre tes mains. 4, on fait un dernier. 5, good. Ensuite, on s'installe, monte, squat. 1, 2, 3, 4, t'es bon, lâche pas. 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Beau travail maintenant. Jump and jack pour 15. 1, 2, 3, 4, 5. Rebondis sur tes orteils. 8, 9, 10, 11, 12. Lâche pas. 13, 14, 15. Maintenant, mountain climber. Mountain climber. Tu mets les mains vis-à-vis les épaules. Toujours bien, les épaules au-dessus des mains, en fait. On tire un genou. Tire. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On recommence ça. 5 push-ups.
Encore sur les genoux. Je ne veux pas que tu travailles trop fort. Je veux juste échauffer tes articulations. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Squat pour 10. 1, 2, 3. Serre les fesses. 4, 5. Chest up. 6. Sors les fesses. 7. 8. Les genoux vis-à-vis les orteils. 10. Good. Jumping jack pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ouvre les jambes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu fais bien ça. Lâche pas. On s'en va en mountain climber. Chest up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. On retourne. Dernier tour. Chest up. Sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Beau travail. On remonte. Squat. 1, 2, 3, 4. T'es bon, lâche pas. 6, 7, 8, 9 et 10. 15 jumping jack. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On termine ça avec 20 mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Good job, mon athlète. Prends une petite gorgée d'eau. Viens me rejoindre pour le début de ton training. A1, on commence avec push-up. Premier exercice. Donc, tu vas mettre tes mains sur le banc. Tu vas aller te porter ta poitrine sur le banc et c'est comme ça que tu devrais arriver. Si tu as une chaise ou deux chaises, tu peux placer deux chaises face à face, comme ça. Tu mets tes mains, tu vas accoter ta poitrine sur les chaises, mais ta tête, elle doit arriver de l'autre côté. Ça va? On part comme ça, mets les jambes droites, contracte les fessiers, baisse tes épaules comme si tu voulais aller porter les omoplates dans tes poches. En arrière, ça va? Et là, on y va. Tu vas faire, tu descends, contracte les omoplates, pousse. Descends, pousse, toujours comme ça. Tu vas me faire 10 à 12 répétitions. Ça va? Donc ça, c'est ton premier exercice. Deuxième exercice, on va faire une jambe, on appelle ça split squat. Donc, tu vas t'appuyer sur tes chaises ou ben non, sur ton banc. Tu vas faire 3 pas en avant. Ça fait 1, 2 et 3. Une fois ça c'est fait, tu vas aller mettre l'autre jambe en arrière. Là, tu dois travailler ta stabilité, beaucoup l'équilibre. Ça va? Donc, tu rentres ton ventre. Tu ne veux pas laisser la bédine sortir. Tire le nombril, tire les épaules en arrière. Tu veux garder une bonne posture. On va plier le genou vers l'avant. Ensuite, tu vas aller, une fois que ton genou va arriver vis-à-vis tes orteils, tu vas descendre l'autre genou vers le sol. Tu gardes la tension sur ta jambe en avant et tu remontes au-dessus de ton pied. Si tu veux voir si tu es bien placé, tu dois être en mesure de tirer ton pied sans que ton corps bouge. Si tu es trop appuyé sur ta jambe, quand ça va être le temps de lever la jambe en arrière, tu vas être obligé de t'amener en avant. Et c'est ça que je veux. Je veux que tu restes en avant. Donc, genou, l'autre genou, on lève, reste au-dessus de ton pied. Tu vas faire 12 répétitions comme ça. Descends, 1 droite, toujours le ventre rentré, chest out, 2. Tu me fais 12 d'une jambe et 12 de l'autre. Tu répètes ça 3 fois. Fais ça, viens me rejoindre. OK, Malik, deuxième bloc. Tu vas faire 2 exercices, encore une fois, pour tes jambes, puis un abdos, bras, tout ton haut du corps va travailler. On va avoir besoin d'un ballon. OK? On va commencer. Premier exercice qu'on va faire, on va faire avec le ballon.
tu vas t'installer en position push-up avec les pieds sur le ballon. Ça va? On est rendu là. On est rendu là. Tu vas mettre tes mains en position push-up et tu dois t'assurer de garder les épaules au-dessus des mains. Ça va être dur les premières fois, mais une fois que tu vas le contrôler, tu vas voir, tu vas être super bon. On va aller mettre, tu mets un pied sur le ballon comme ça, puis tu t'assures d'avoir le dessus du pied bien appuyé sur le ballon. Il ne faut pas que le ballon soit trop près de tes genoux en passant. OK? Ensuite, on s'en va mettre l'autre pied sur le ballon. Là, déjà, tu vas travailler ton équilibre, puis tu vas sentir que le corps veut descendre comme ça. Toi, il faut que tu pousses tes fesses en haut, tu serres les abdominaux, et ton travail, c'est de tirer les genoux comme si tu voulais aller toucher tes coudes. Tu rallonges et tu reviens droit. Quand tu es droit, contracte tes fessiers, tire le nombril. Tire, allonge, boum, serre fort. Tire, serre fort, boum. Tu vas faire 10 à 12 répétitions comme ça. Ça va? Si tu sens que ça fait mal dans ton dos, pousse fort pour garder les fesses un peu plus hautes. Puis si tu vois que tu n'es pas capable d'enlever la tension, c'est parce que tu es fatigué, tu prends un repos. Tu fais juste écrire le nombre de répétitions que tu as faites. Si tu en as fait 8, c'est quand même très bien. Training suivant, tu essaies d'en faire 9, puis 10, et 11, et etc. Ça va? Deuxième exercice. On travaille l'équilibre, les jambes, on travaille tout, tu vas faire. Ils appellent ça clock deadlift. Donc, tu peux le faire comme si tu avais un ballon dans les mains ou si tu avais quelque chose ou des poids. Et là, ce qu'on va faire, tu vas tenir sur une seule jambe, l'autre jambe droite qui touche à peine au sol pour garder ton équilibre pour partir. Garde le corps droit et tu vas entamer le mouvement en levant ton talon vers le plafond. Toujours la jambe droite. Donc, fléchis le genou, descends, 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 descends. Tu remontes. Ça fait 1. Descends lentement. Travaille ton équilibre. 2, on remonte. Toujours chest up. Tu vois de ma tête, tout mon corps, on remonte. 3, tu vas voir, c'est pas facile. Puis là, tout le long que tu descends, tu dois contrôler. Tu ne veux pas mettre ta jambe qui est au sol, tu ne veux pas la mettre droite, droite, droite. Légèrement fléchie, je te le fais de l'autre côté. Chest up, descends lentement, comme si tu voulais aller toucher à ton pied. Et tu reviens. Tu fais 10 à 12 répétitions de chaque côté. Tu me répètes ça 3 fois, puis tu viens me revoir. Beau travail, mon athlète. Troisième bloc, on va avoir besoin du ballon pour les 2 exercices. Ça va? Le premier qu'on va faire, on va faire un qui est très dur pour les abdominaux. Ça va? On va faire une planche, mais tu vas la faire sur le ballon. Puis ça, c'est tough. Tu vas placer tes coudes sur le ballon comme ça. Tu vas mettre tes mains ensemble, c'est important. Et tu dois garder les épaules au-dessus des coudes. Ça va? Tu ne veux pas être trop loin tout de suite. Tu veux rester sûr, tu veux écraser le ballon avec les avant-bras. Puis le ballon ne doit pas toucher ta poitrine. Garde, comme ça. Ça va? Tu le vois? Maintenant, on allonge le corps et déjà là, tes abdominaux vont travailler déjà. Il faut que tu gardes cette position-là. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas allonger les bras doucement, puis tu reviens. Allonge, reviens. Pas beaucoup, pas des longs mouvements, juste le temps que tu vas prendre de la force. Serre les fessiers, serre les abdos, garde ta position. 1, on revient. 2, on revient. Tu vas faire ça 10 à 12 fois. Ça va? Ensuite, le prochain, on va aller se coucher sur le dos. Tu vas placer tes pieds sur le ballon et de façon à ce que tes talons soient dans le milieu du ballon. Ça va? Tu t'appuies la tête au sol. On va mettre les bras ouverts assez larges, comme un V au sol, OK? Puis tu t'assures d'avoir le dessus de tes mains au sol. Pas les paumes, le dessus des mains. Les paumes sont vers le plafond. Pourquoi? Parce que je veux que tu tires tes épaules en arrière. Ça va? Donc, les épaules en arrière, rentre ton ventre,
talon sur le ballon. Tu es prêt? On va faire ça en 3 mouvements. Tu lèves un peu. Déjà, en te levant, l'équilibre, ça se promène. Hein? Tu dois stabiliser le ballon. Tu gardes les pieds droits. Tu vas tirer. Tu ramènes le ballon près de toi. En fait, ce qui va se passer, c'est que tes cuisses vont venir perpendiculaires au sol. Ce qui veut dire qu'ils vont être droits. Tes pieds vont être appuyés sur le ballon. Ensuite, on lève les fesses. Tu vas aller contracter fort tes fessiers. Et ensuite, garde les fesses serrées. Allonge les jambes doucement, doucement, jusqu'à ce que tu sois pleine longueur. Tu sais, les orteils vers toi, arriver au bout. Ça va? Tu relâches un peu les fessiers. Donc, 1, 2 et 3. Tu tires, contractes et on allonge. Tu vas faire encore une fois 10 à 12 répétitions comme ça pour 3 fois ce bloc-là. Alors, beau travail, mon athlète. J'espère que ça t'a plu. Tu n'es peut-être pas super fatigué. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de bien travailler tes muscles, que tu te concentres à faire tes mouvements comme il faut, que tu deviennes un professionnel, que tu deviennes super bon avec tes mouvements, que tu sois en contrôle de tout. Puis là, ça veut dire que tu as bien travaillé. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu sois hyper fatigué. On a des entraînements pour ça. Quand tu fais les lives, c'est ça un peu. On est fatigué puis c'est tough. Mais l'entraînement de musculation, ce n'est pas nécessairement ça. C'est que tu contrôles bien tes mouvements. Ça va? Alors, bon workout, lâche pas. Puis on se revoit pour ta journée de Speed Agility and Quickness. Salut!